Bonjour les humains, 3 octobre 2025. Bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne. Ne vous fiez surtout pas à une seule vidéo. Allez voir les playlists. Je traite de tout un tas de sujets très différents. Notamment, je fais une petite piqûre de rappel. C'est le cas de le dire. Vu la campagne de Pic pour Frankenstein, ça tombe bien. Bientôt Halloween. Allez voir ma playlist 666 fonctionne. La vidéo qui s'intitule 9e vidéo bis. Et regardez bien en bas à gauche au niveau des sous-titres. C'est partiellement caché derrière les sous-titres. Ça date du 14 avril 2005. Et lisez bien dans les sous-titres ou écoutez bien si vous êtes anglophone ce qui se dit. D'accord? Alors, on m'a posé une question concernant... J'avais déjà expliqué ça plusieurs fois, mais bon, on va faire la petite piqûre de rappel euh, concernant ce que veut dire « faites ceci en mémoire de moi ». Alors, il y en a un petit peu pour tout le monde, hein, notamment, enfin je pense essentiellement pour les catholiques et orthodoxes, et oui, mais je suis obligé de dire protestants aussi, puisque je me suis retrouvé un jour dans une église, un culte, donc c'est pas une église, c'était un temple soi-disant protestant, et voilà, pas que le pasteur, il fait il fait l'Eucharistie avec des hosties, et il dit, comme dans le discours catholique, et probablement orthodoxe, hein, je ne connais pas trop, mais à mon avis c'est à peu près la même chose, euh, que c'est pour communier, et ceux qui ne l'ont jamais fait ne peuvent pas le faire, ou enfin pour ceux qui connaissent la Sainte Eucharistie, vous savez ce dont je parle. Donc là on est en plein dedans. Bon, l'explication du faites ceci en mémoire de moi. Alors c'est dans Luc chapitre 22 verset 19 où le Seigneur rompt le pain et il dit voilà, prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous, etc. Et faites ceci, ultérieurement, hein, faites ceci en mémoire de moi. Et c'est parfaitement repris par Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset, je l'avais sous les yeux, je l'ai perdu, une seconde, 23. Donc c'est Shaoul, Paul qui parle. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit, prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu, hein, pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. En souvenir ou en mémoire. Alors, où est-il indiqué que c'est pour autre chose qu'en souvenir? Où est-il indiqué, quand il le dit, surtout là, c'est la dernière fois où ils mangent ensemble. Est-ce que ce n'est pas à ce moment-là qu'il aurait dû dire « faites absolument ceci afin d'être sauvé, afin d'avoir l'âme sauvée ». Oui, je fais un petit rappel pour ceux qui pensent que oui, j'ai Jésus avec moi, j'ai déjà entendu ça plein de fois, hein. Il sait rien m'arriver, etc. Non, non, non. On parle d'avoir l'âme sauvée, hein. On parle de la vie éternelle, hein. Donc, si vous vous promenez tout le temps en moto sans casque, ou si vous vous amusez à sauter en parachute et que vous vous rapprochez, vous essayez de battre le record, d'ouvrir le parachute le plus tard possible, ou je ne sais pas moi, ou vous promenez en plein hiver sur les toits en patin à glace, et que parce que vous êtes une brebis du Christ, vous dites il s'est rien arrivé. Bon,
c'est ridicule, hein, on est d'accord. Ou à prendre des choses, à consommer des choses de quelque manière que ce soit, en pensant que ça ne va rien faire à votre corps, si vous voyez ce que je veux dire. Donc ça englobe tout ce que vous laissez entrer dans votre corps. Hein. On est d'accord? Sous prétexte que, bon, j'avais fait une vidéo, j'avais raconté une blague d'ailleurs hein, par rapport à ça. Donc cette fameuse blague où il y a un fermier dans un village se trouvant dans une cuvette, il y a une inondation et ce fermier croit en Jésus, son sacrifice, qu'il est fils de Dieu, etc. Tout le package. Et il est averti par les pompiers. L'eau monte de 50 cm. Il doit calfeutrer sa porte en bas, etc. Et on lui dit, il va falloir évacuer parce que l'eau va monter très très haut. Il dit, non, 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 le Seigneur me protège, il n'y a pas de souci. Ensuite, bon, alors certainement qu'ils connaissent la blague. Hein. 1 heure plus tard, les pompiers arrivent en bateau. Il a dû monter au premier étage. Il dit venez, on va vous transporter en bateau, etc. L'eau va monter beaucoup plus haut. Non, non, le Seigneur me protège. Bon, il refuse. Il finit par arriver sur le toit et un hélicoptère lui tend une échelle de corde. Et pareil, il dit non, 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 le Seigneur me protège. Pour finir, l'eau étant encore montée, il se noie, il meurt, il arrive devant le Seigneur, il dit au Seigneur, mais enfin Seigneur, je crois en toi, je sais que tu me protèges, tu es le sauveur, etc. Pourquoi tu m'as pas sauvé? Et le Seigneur de lui répondre, j'ai fait en sorte qu'on t'appelle au téléphone, j'ai envoyé des pompiers en bateau et j'ai envoyé un hélicoptère. Si 3 fois tu refuses que je te sauve, bref. Donc voilà, on parle de la vie éternelle. Hein. Et là, en l'occurrence, pour refaire un petit clin d'œil à une vidéo précédente, ça, c'est un suicide parfaitement ridicule. Hein. D'accord? Bon. Alors, faites ceci en mémoire de moi. Donc, je viens d'expliquer que le Christ n'a pas dit faites ceci, hein, mangez de ce pain absolument pour avoir l'âme sauvée et avoir accès à la vie éternelle. Non, il a dit faites ceci en mémoire de moi, pour vous souvenir du sacrifice que j'ai fait pour vous. En mémoire, pour se souvenir, j'insiste, hein. Voilà, ça c'est pour les catholiques et autres qui croient à la Sainte Eucharistie. Donc ce n'est pas en mangeant un bout de pain qu'on a l'âme sauvée. D'accord? Les directives du Christ, c'est celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qui porte sa croix. D'accord? Et de croire en tout ce qu'il explique de lui, et ce qui est expliqué de lui, de sa personne, dans l'évangile de Jean. Voilà. Notamment Jean chapitre 8, où il dit 3 fois « Je suis ce qu'il lui faut d'être condamné à mort hein. ». J'en parle dans d'autres vidéos aussi. Traité Sanhédrin ou Sanhédrin, 66a, condamnation à mort pour blasphème de s'être approprié le tétragramme, hein, donc de s'être fait Dieu. 3 fois il dit « Je suis ». Il le dit en hébreu, puisqu'il parle à des religieux judaïques. Donc, question religion, on parle en hébreu. Et donc, il a bien dit le tétragramme. Sinon, s'il avait simplement dit j'existais avant Abraham, avant qu'Abraham fût, j'étais, il se serait simplement moqué de lui. Non, 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 non. Il a dit avant qu'Abraham fût, je suis. Et si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Là, ils ont pété les plombs, là. Donc, il sait bien, par 3 fois, il s'est fait Dieu lui-même. Il a dit je suis, il a dit Yahweh, donc exactement le même nom par lequel Dieu s'est présenté à Moïse, Genèse 3, versets 13 et 14. Verset 14, parce que le verset 13, il a dit non pas Yahweh Asher Eyé, mais Eyé Asher Eyé, donc je serai qui je serai, donc en prévision de quand il a
de quand il allait venir en chair pour payer la dette du péché. Donc c'est pour ça qu'il parlait au futur. Et au verset 14, non, c'est pas Genèse, c'est Exode. Oui, Exode chapitre 3, verset 14. Vérifiez, hein. Et là, il dit à Moïse, tu leur diras, Yahweh, à ce moment-là, là il parle au présent, tu leur diras, Yahweh, je suis, m'a envoyé vers vous. Voilà, bon. Ça c'est pour catholiques et puis tous ceux qui pensent à la Sainte Eucharistie et, et l'absolue nécessité de celle-ci pour avoir l'âme sauvée. Hein. Et ensuite, pour les judaïques et les légalistes en général, donc nazaréens, juifs, messianiques, etc., là, c'était l'occasion de fêter la Pâque, n'est-ce pas? Mais où est-il indiqué qu'il faille absolument le faire ce jour-là? Encore une fois, il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Donc, chaque fois qu'il y a une réunion, et d'ailleurs, chaque fois que qu'on mange du pain avec ça dépend les cultures partout, euh, euh, lors d'un repas quelconque, on peut même le faire tous les jours, c'est de penser à lui chaque fois qu'on partage le pain. Pensez à son sacrifice. Il n'y a pas de jour spécifique. Pourquoi faudrait-il attendre un jour spécifique? Vous voyez? Bon, ça fait déjà 11 minutes. Et ça, l'explication, faites ceci en mémoire de moi, ça c'est fait. Donc ça n'a rien à voir avec l'obligation de manger une hostie pour avoir l'âme sauvée, ni l'obligation d'un jour spécifique. Faites ceci en mémoire de moi. Donc il ne faudrait pas se souvenir de lui les autres jours. Pourquoi, s'il vous plaît? Bon, d'accord. Mais j'avais vu ici un petit encart dans cette Bible-là qui est très bien, donc on va en profiter, en espérant qu'il n'y ait pas trop de décalage de son, on va en profiter pour lire ce qui est écrit concernant justement ce fameux jour et ce repas en général. Donc je vais aller voir, donc Luc, c'est bon. Voilà, j'ai retrouvé le joli encart de cette Bible, je vais vous montrer. C'est où? Ouais, c'est mal éclairé, c'est moche. Enfin bref, enfin, cette Bible est très très jolie et il y a plein d'informations, des encarts pour toutes sortes. Donc, information historique et culturelle. La scène et la Pâque. Dans Matthieu 26. Exode 12 relate la mort de tous les premiers-nés mâles d'Égypte, à l'exception de ceux des Israélites que Dieu a épargnés quand son ange a vu le sang d'un agneau sur le linteau de leur porte. La Pâque est la fête annuelle qui commémore la délivrance miraculeuse de l'esclavage égyptien accordée aux Israélites. Voir les fêtes en Israël, page 181, et la Pâque, page 635. Bon, ça se réfère à la Bible que j'ai en main. Chaque année, au 1er siècle après Jésus-Christ, des milliers de Juifs se rendaient en pèlerinage à Jérusalem pour la célébrer, entre parenthèses, le 14e jour du premier mois, voire le calendrier hébreu page 233. Il y a plein de références. Hein. C'est une Bible que j'ai en main là. Si, pour un seul verset, ils sont capables de nous envoyer pendant 1 heure à gauche, à droite. Pour savoir si ça vous intéresse de savoir quelle Bible j'ai en main là, allez voir mes playlists la véracité de la Bible AT, donc Ancien Testament, et la véracité de la Bible NT, Nouveau Testament. Donc. La célébration de la Pâque impliquait le sacrifice d'un agneau pour chaque famille présente, ainsi qu'un repas spécial fait de pain sans levain, d'herbes amères et de vin. Le jour suivant, entre parenthèses le 15e du mois, était le premier de la fête des pains sans levain, qui durait 7 jours. Durant les 8 jours de ces 2 fêtes successives, il était interdit de consommer du pain contenant du levain. Cela évoquait l'empressement
avec lequel il avait fallu partir d'Égypte au moment de l'Exode, sans laisser à la pâte le temps de lever. Oui, c'est intéressant, mais j'espère qu'ils vont quand même arriver à une explication concernant le dernier repas du Christ. Hein. Ah ben, le dernier repas de Christ était-il un repas pascal? Cette question a fait l'objet de grands débats. Ce qui apparaît clairement, c'est que Jésus l'a vécu ainsi. Dans Marc, chapitre 14, versets 12 à 16, et Luc, chapitre 22, verset 15. Les arguments présentés dans le sens contraire sont les suivants. D'après Jean, chapitre 19, verset 14, Jésus a été crucifié le jour de la préparation de la Pâque. Le soir précédent ne peut donc avoir été celui de la fête. Donc, ça correspond à ce que je viens de dire. Ce n'est pas forcément ce jour-là qu'il faut se souvenir de lui. Puisque, oui, en même temps, si on fait le calcul, c'est vrai, puisqu'il est décédé physiquement pendant 3 jours avant d'être ressuscité, et que il ne pouvait rien faire par rapport à la fête, donc Joseph d'Arimathie s'est empressé de demander le corps à Ponce Pilate. Donc ça s'est fait avant la date prévue pour cette fête par les judaïques. Donc vous voyez, ça correspond encore une fois. Ensuite, le repas de la Pâque était traditionnellement pris en famille. Or, le dernier repas de Jésus s'est déroulé entre hommes. Des hommes sans lien familial entre eux pour leur majorité et dont certains, comme Simon-Pierre, étaient mariés. Voilà, encore une dérogation par rapport aux lois mosaïques. D'accord? Allez voir ma vidéo loi mosaïque versus loi de Yahweh. Et les vidéos, quoi, 613 commandements, numéro 1 et 2. Donc je rappelle pour éviter de devoir chercher à gauche, à droite, vous mettez les titres que je viens de vous dire, un seul à la fois bien sûr, et derrière mon nom complet sur YouTube, et normalement vous tombez directement sur la vidéo. Hein. Donc du coup, ça fait déjà 4 fois qu'il déroge à la loi mosaïque, quand on rajoute celle-ci. Non, ça fait déjà 5 fois, du coup. Ça fait 5 fois qu'il déroge à la loi mosaïque, alors qu'il a dit, ne croyez pas que je sois venu changer un seul trait de la loi. Eh bien, oui, il le fait. Ah oui? Eh bien, non, il ne le fait pas. Parce qu'il parlait de la loi de Dieu. Et pour suivre la loi de Dieu, on est obligé de déroger à certains aspects de la loi mosaïque. Voilà. Donc, je rappelle que le nœud du problème se trouve en Amos 5, versets 25 à 27. Ce qu'Étienne rappelle à des docteurs de la loi en Acte 7, versets 41 à 43, ce qui lui vaut d'être le premier martyr chrétien. Donc, il est mis à mort pour leur avoir rappelé cela. Voilà. Donc, le problème entre la loi mosaïque et la loi de Dieu. Ensuite, les récits des évangiles ne mentionnent ni l'agneau, ni les herbes amères, et ils n'emploient pas non plus le mot grec pour le pain sans levain, parlant au contraire de pain ordinaire. Ben voilà, donc même le repas, c'est pas le même. C'est du pain normal et du vin. Voilà. Et pas d'agneau, ni des herbes amères. Donc ça n'avait rien à voir. Donc il n'y a pas à le faire forcément ce jour-là. On se souvient du Seigneur chaque fois qu'on peut. Voilà. Chaque fois que c'est possible. Donc, et il n'y a pas d'obligation non plus. C'est faites ceci en mémoire. Souvenez-vous de moi quand même. Donc, obligation non, mais oui, quelque part quand même, parce qu'il faut quand même se souvenir de son sacrifice, hein, puisque c'est là-dessus que se base notre espérance, hein, le paiement de la dette du péché. Ensuite, alors que le vin de la Pâque était bu dans des coupes individuelles, celui du dernier repas de Jésus a été pris dans une coupe commune. Voilà, encore une différence. D'un autre côté, de nombreux éléments associés à la Pâque figurent dans ce dernier repas. Le repas est pris le soir,
ce qui correspond au temps de célébration de la Pâque. Le vin est central. Or, il était obligatoire de consommer du vin lors de la Pâque. Ensuite, à l'époque du Nouveau Testament, les Juifs prenaient d'ordinaire leur repas assis, mais Jésus et ses disciples étaient habituellement allongés quand ils prenaient la Pâque. Or, c'est dans cette position qu'ils sont lors du dernier repas, voir repas et habitudes alimentaires dans le Nouveau Testament, page 1388. 1388? Tiens, 1388, ce n'est pas une date spécifique dans l'histoire? Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi je pense à ça. Mais bon, je m'égare. Ensuite, lors de la Pâque, un plat de hors-d'œuvre précédait le partage du pain. Il est mentionné en Matthieu, chapitre 26, verset 23. Ensuite, un hymne était chanté lors de la Pâque. Et c'est le cas en Matthieu, chapitre 26, verset 30. Certains des arguments qui s'opposent à la thèse du repas pascal peuvent être interprétés comme des signes que Jésus est en train de transformer cette fête en fondant une nouvelle institution pour une nouvelle alliance. Ensuite, que le repas soit pris avec les disciples présente l'Église comme la famille de Dieu. Voir Marc chapitre 3, versets 31 à 35. Donc l'Église ecclésia, hein, le troupeau, l'assemblée. Hein. On ne parle pas d'institution encore une fois. Hein. Attention. Hein. Alors, il est possible que Jésus ait effectivement utilisé du pain sans levain, mais que les évangélistes aient employé le mot désignant du pain ordinaire afin d'éviter l'idée que du pain sans levain serait indispensable à la scène. Bon, ça, c'est un petit peu tiré par les cheveux, ce que moi, je ne peux pas faire. Voilà. Comme ça c'est dit. Et dernièrement, l'absence de toute mention d'un agneau est significative. Jésus se présente lui-même, comme étant l'agneau sacrificiel de la nouvelle alliance. Toute mention d'un véritable animal ne pouvait qu'écarter l'attention du lecteur de cette vérité primordiale. Donc ça, je trouve que c'est un encart dans cette Bible qui est très intéressant parce que ça met en exergue aussi bien le pour et le contre, enfin ce qui corrobore et ce qui éloigne, ce qui prouve une nouvelle manière de faire ce repas. Voilà, 23 minutes. Oh, Seigneur, s'il te plaît, cette vidéo est vraiment très intéressante, je pense. Donc, s'il te plaît, fais en sorte qu'il n'y ait pas de décalage de son. Bon, vous verrez bien. Hein. Voilà. À la prochaine. Lisez la Bible et que Yahweh vous guide.